bienvenue à l'émission Émergence. Je suis Sylvie Lapointe. Et à l'émission Émergence, on explore le parcours, le cheminement de gens bien ordinaires, mais qui ont des vies, des histoires extraordinaires à nous raconter, des histoires qui nous inspirent, qui nous motivent peut-être à suivre notre cœur, notre chemin. Et aujourd'hui, ça me fait tellement plaisir d'avoir Hélène Lemieux avec moi. Bon, parce que tous mes invités sont spéciaux, c'est sûr, mais Hélène est spéciale parce qu'elle a joué un rôle important dans ma vie. Ça a été ma coach pendant plusieurs années. Et c'est grâce à elle que, d'ailleurs, j'ai créé la compagnie Émergence. Bonjour, Hélène. Bonjour. Merci d'accepter de venir me voir. Je sais, j'ai tiré un petit peu fort, hein, parce que tu dis, oh, ben, je sais pas, j'ai pas fait de télévision, je suis un petit peu gênée. Qu'est-ce que je vais dire là? Mais je suis sûre qu'on va avoir une belle conversation. On verra. Alors moi, dans le fond, avec l'émission Émergence, je veux souligner, je veux célébrer les gens qui vivent leur passion, qui mettent en pratique leurs cadeaux, leurs talents, leurs qualités au profit des autres, qui vont cultiver justement le potentiel chez les autres. Et d'ailleurs, tu fais ça par excellence. En tant que coach de vie, c'est comme ça que je t'ai connue. Mais raconte-moi un petit peu ton histoire. OK. Je t'ai apporté des choses. Oui, parce que je t'ai demandé d'apporter des objets pour parler de toi. Pour mon histoire. Oui. Moi, je suis née dans un village qui s'appelle Wheaton, au Québec. OK. C'est à mi-chemin entre Thetford et Sherbrooke. OK. Et pour moi, ce village-là, c'est une richesse. Et comment ça? Dans ce village-là, bien, il y avait ma famille, mais j'ai rencontré des gens extraordinaires qui, encore aujourd'hui, influencent ma vie. Ah bien, raconte-moi ça. OK. Alors, ben, j'étais la fille du médecin du village et en tant que telle, bien, je voyais il y avait beaucoup de patients qui venaient voir mon père. Et j'avais toujours la chance d'aller les rencontrer, quand mes parents me le permettaient, dans la salle d'attente. OK. Très petite, j'ai été consciente de ce que c'était avoir mal. Ah! Fait que là, j'allais les voir, puis je leur disais, « Toi, où t'as mal? Alors, avec ça... j'étais très sensible, en tout cas, à tout ce qui s'appelait la souffrance humaine. Et ça a été ma première expérience de vie. Mais dans mon village, quand je pouvais aller faire des commissions, je rencontrais des gens extraordinaires. Je rencontrais des gens qui me faisaient, entre autres, comme Madame Kerr, m'émerveillait, me faisait découvrir les choses merveilleuses, le côté merveilleux de la vie. Il y en avait une autre, elle, quand j'étais un tout petit peu plus vieille, elle m'avait donné un livre qui était Les lettres de mon moulin. Puis là, Je me souviens de ce livre-là. OK. Puis là, j'étais partie en imagination. Puis un jour, j'ai eu la chance d'aller voir le moulin de Daudet. Vraiment? Oui, oui, oui. C'était, tu sais, puis alors... Mais il y avait aussi toutes sortes d'autres personnes que je rencontrais que je trouvais toujours très belles et très intéressantes. Il y avait aussi Urgel. Urgel, ça, c'était le cordonnier. Lui, il avait une expérience extraordinaire. Urgel, il avait eu la polio quand il était petit. Et Urgel travaillait dans son atelier. Son atelier était organisé pour lui et il se traînait sur les comptoirs parce que ses jambes, il les avait plus. Et puis il se traînait. Mais Urgel, c'était la joie de vivre. Tu arrivais, puis tu étais inondé de joie de vivre quand elle allait le voir. Alors, c'est comme ça, mon village. C'est-tu drôle, hein? Quelqu'un de l'extérieur, on dirait, il y aurait plein de raisons d'être amer et triste. Triste et déprimé même. Puis pourtant, c'était lui qui t'a appris la joie de vivre. Oui, c'était comme, tu arrivais là, puis il t'accueillait. Il y avait l'accueil et la joie de vivre. Alors, c'était merveilleux. Moi, j'aimais ça. Aller chez le cordonnier, porter des chaussures. J'aimais ça aller le voir. Oui. Puis, bien, il y avait aussi sa mère qui était propriétaire avec son mari d'un magasin général juste en avant de son atelier, mais dans la même rue. Et puis elle m'assoyait, puis elle m'écoutait.
elle me racontait, elle m'écoutait, puis elle me posait des questions. Tu sais, c'est comme, tu vois ça plus tard, puis tu te dis, mais c'est ça que je fais. Ben oui, d'ailleurs, c'est ça que j'allais dire. Ça, c'est les ingrédients de qui tu es devenu. Exactement. La souffrance humaine. Quand je suis venue te voir, j'avais des choses que j'avais à travailler, mais pour arriver à les travailler, c'était pour retrouver ma joie de vivre. Ouais. Hein? Et c'était d'avoir de l'espoir dans qui j'étais, dans mon devenir essentiellement. Puis alors, ce que j'ai apporté le livre parce que pour moi, il y a ma belle-fille qui m'a dit un jour, ça prend un village pour élever un enfant. C'est vrai. Et je peux dire que je suis l'exemple de ça. Parce que c'est de mon village que je tiens une partie de ma richesse, de qui je suis. Tu sais, il y a mon père qui m'a vraiment éduquée à ne jamais rire des gens. Parce qu'il disait toujours, à un moment donné, je me souviens, j'étais la spécialiste de la lecture des lettres au son. OK. Parce que les gens écrivaient au son. OK. Puis il me disait toujours, tu ris pas d'elle, parce que derrière ça, il y a un cœur, elle veut aider quelqu'un. Wow! Il était sage, ton père. Oh, il était très sage. Alors, j'ai appris à voir que grâce à lui, puis grâce à la joie de vivre, qu'à un moment donné, c'est mon village. Alors, j'ai en moi la richesse d'un village. Wow! C'est beau, Hélène. Hein? C'est beau, Oui. hein? Et puis là, sur ça ici, c'était compter, pour toi, compter son passé, se préparer un avenir. Ah! Ben oui, puis c'est ça. C'est exactement ma ça. fascination. Je suis fascinée par les histoires parce que c'est essentiellement ça. Hein? OK. Alors, ben mon village, c'est là où j'ai reçu, j'appelle ça l'imprint de qui je suis devenue. Oui. Alors, parlons de ton OK, cheminement. alors, je vais laisser mon livre, là. Oui, après que tu as quitté ton village. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, j'ai quitté mon village très tôt. J'avais 6 ans et demi. Mais à cette époque-là, les parents mettaient les enfants pensionnaires. En tout cas, je suis allée pensionnaire. Puis, pour moi, ça a été un régal d'être pensionnaire parce que je jouais beaucoup avec les autres enfants. J'ai toujours aimé jouer. Alors, encore aujourd'hui, j'aime jouer. Et là, j'ai aussi appris, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui étaient des professeurs extraordinaires, qui non seulement enseignaient une matière, mais savaient accueillir les enfants tels qu'ils étaient. Ça, c'est tellement important. Puis c'est dommage qu'ils ne soient pas plus nombreux, ces profs-là. Oui, et j'étais une enfant assez, je pourrais dire, tannante. OK, tannante! Ça me surprend. Ben, tannante en ce sens que, je ne sais pas si j'étais TDAH, mais moi, quand j'avais appris quelque chose, c'était fini. Passons à d'autres choses. Moi aussi, Passons à autre chose, oui. puis là, je commençais à mettre le bal, parce que très souvent, ils me mettaient en arrière. Je commençais à mettre le bal derrière la classe. OK. Alors, mais j'ai eu un prof qui me disait, « Hélène, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as à raconter? » Elle me faisait raconter ce qui faisait rire les autres. Tout le monde riait, elle en rajoutait et on continuait. Eh bien. Et là, ça a été pour moi, ça c'est aussi une leçon que j'ai apprise dans la vie, c'est que tu te sers de ce qui est là, tu te sers Tu du danses présent. avec Oui. plutôt que de le repousser. Oui. C'est Puis ça. tu ne demandes pas aux enfants de se tenir tranquille. Tu prends ce qui est là, tu danses avec, tu apprends avec eux, puis là, tu continues. Alors moi, je trouvais ça que c'était une professeure extraordinaire. Et ça, c'était très important dans le métier que j'ai fait dans ma vie avec les adultes. C'est ça. Et le métier que tu as choisi, donc, c'est... C'est enseigner aux adultes. C'est ça. Et là, j'ai apporté mon... il est en or. Oui, je vois ça. Parce que ce que j'enseignais, j'ai été très chanceuse au gouvernement fédéral. Oui. Quand j'ai commencé, bien, j'ai commencé comme prof de langue, 2 ans, français langue seconde, à Toronto. J'ai aimé ça. Mais quand je suis arrivée ici à Ottawa, grâce au programme POC, je suis devenue professeure auprès des adultes.
Et là, c'était pour moi, j'enseignais la motivation, la communication, C'est là la qu'on se résolution rejoint, de hein, parce que je fais conflits. exactement la même chose, Et, oui. voilà. Et je trouvais qu'enseigner ça, c'était de l'art. Ah! C'était une chance extraordinaire dans ma vie que d'enseigner ça parce que avec ça, tu apprends t'apprends aux gens à aimer. OK? À aimer, OK. Là, il va falloir que tu m'aides à comprendre ton Parce fil d'esprit. que à aimer, quand tu enseignes l'écoute active, quand tu enseignes, Oui. alors tu apprends aux gens à écouter l'autre qui est devant toi, à écouter l'univers qui est devant toi, Wow. la richesse qui est devant toi. Parce que les gens ont toujours quelque chose à raconter, comme tu fais, toujours des choses extraordinaires à Tout à fait. raconter. Oui. Alors, et aussi à respecter l'autre. Là, je retourne à mon père. Tu ris pas de l'autre. Oui. Tu essaies d'apprendre à comprendre leur histoire pour comprendre qui ils sont, comment ils sont devenus ce qu'ils sont. Et voilà, j'ai apporté ma lentille de caméra. Oui. Alors, tu zoomes la caméra sur quelqu'un, mais aussi pour t'écoutes. En zoomant la caméra, t'écoutes qui ils sont. Et Tu fais le vont... focus sur l'autre, C'est le essentiellement. focus sur l'autre. C'est tout le langage non verbal, tout le langage qui te parle d'eux. Bien, à la pause, on va prendre une pause. Après la pause, j'aimerais ça que tu partages avec moi ce que tu as découvert sur les autres OK, à c'est travers beau. ce cheminement-là. À travers ta lentille, le focus que tu as fait sur l'autre, qu'est-ce que tu as appris? Puis comment ça t'a enrichi aussi, hein? Parce que je ne sais pas Ah si oui. tu es comme moi, mais ce que j'aime le plus de mon travail, c'est qu'en enseignant, j'apprends. Oui, exact. Oui. Alors, on revient après la pause. Merci, Hélène. Et on est de retour à Émergence. On parle à Hélène Lemieux qui nous disait avant la pause que on apprend on enseigne ce qu'on a à apprendre, hein, et que tu faisais le focus sur les gens en apprenant sur l'autre, tu apprenais sur toi-même. Exact. Et donc, cette période-là de ta vie où tu as enseigné aux adultes, tu enseignais l'écoute active, la communication et toutes ces belles choses. Formateur. Oui, là. formateur. Tu mettais la lentille sur l'autre. Et tu leur apprenais à s'aimer, c'est ça? Je t'avais posé la question. OK, fais-moi le lien entre comment tu penses que enseigner ces choses-là, ça mène à l'amour. Puis tu me disais... Exactement. Ils apprennent à s'aimer, puis ils apprennent à se connaître. Oui, à se connaître. Parce que, tu vois, comme j'ai enseigné, t'enseignais le MBTI, le Myers-Briggs, t'enseignais aux gens les différences interpersonnelles. Oui. Les différences, comme par exemple, d'expression. Il y a des gens qui s'expriment en pensée générale, il y en a d'autres qui s'expriment en pensée particulière. Et ça peut impatienter l'autre, mais quand tu apprends que le cerveau, c'est comme ça qui est fait, puis il y en a qui sont cerveau droit, d'autres cerveau gauche, communiquent différemment, tu apprends à dire « Oh, il y a des tas de personnes différentes dans la vie, oui. Puis ils communiquent tous différemment. » Puis ils essaient tous de dire quelque chose, de raconter une histoire, de se débrouiller dans la vie. Ils essaient de survivre. Tu sais, alors, ils essaient de survivre du mieux qu'ils peuvent. Alors, puis les gens sont toujours intéressés à apprendre à communiquer, à apprendre à se connaître, à apprendre à s'aimer, en fait. Tout à fait. J'enseigne aussi les traits de personnalité avec le Myers-Briggs, mais d'autres outils. Oui. Puis c'est ça que ça fait, hein? Je pense que les gens disent «
Ah, c'est pour ça, quand quelqu'un me donne les détails étape par étape, je deviens complètement déboussolée. Moi, j'ai besoin de savoir où on s'en va. Puis après ça, explique-moi une étape à la fois. Puis d'autres disent, oh mon Dieu, dis-moi pas qu'on s'en va à Québec si tu n'as pas parlé de comment on va se rendre, puis du budget, puis de ce que je mets dans mes bagages. Mais on est juste différents, puis c'est d'apprécier la différence. De s'apprécier soi, mais d'apprécier la différence. Parce que dans le fond, il y a une complémentarité. Hein, dans ma vie personnelle, j'ai choisi un scientiste comme partenaire de vie, puis moi, je suis tellement pas dans la science puis dans la mathématique, mais lui, il est groundé, puis il est capable d'être très logique quand moi, je suis très émotive. Puis les deux ont du bon. Oui. Alors ça, enseigner aux adultes, ça t'a amené à enseigner la différence puis apprécier la différence. Puis ça a été quoi ton cheminement après ça? Bien, à un moment donné, tu te dis, j'aimerais faire... Je fais une différence dans les organisations, mais j'aimerais encore faire une plus grande différence. En ce sens que j'aimerais toucher l'individu encore plus. OK, alors c'était ça ta motivation? Oui, c'était comme toucher et aider l'autre à devenir qui il est. Oui. OK? Alors, c'est ce que j'ai fait. Je suis devenue coach. Et c'est d'aider l'autre à se découvrir, c'est d'aider l'autre à être ce qu'il est, dans sa beauté, en fait, à réaliser ses rêves. Puis pour moi, ça me motivait. Oui. Et avec ça, en même temps que ça, tu travailles avec les équipes. J'ai travaillé avec les gestionnaires. Je travaillais avec un gestionnaire, par exemple, à regarder son équipe, des fois, à acquérir des habiletés qu'il n'y avait pas, comme par exemple la gestion des conflits ou des choses comme ça, parce que dans l'enfance, ils n'ont pas appris. C'est ça. Alors, et à montrer le meilleur d'eux-mêmes. Alors, c'est ça qui m'a motivée, puis j'ai fait ça un bon bout de temps. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça beaucoup. Comme j'ai aimé travailler avec les équipes difficiles, parce que c'était ce qui me motivait, c'est de toujours aller chercher le meilleur de la personne. C'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise de ce travail-là avec les gens puis les équipes? C'est que dans le fond, on se ressemble tous. C'est vrai, hein? C'est que dans le fond, on exprime différemment les mêmes besoins, les mêmes difficultés. Dans le fond, je veux dire, tout le monde, on est du même village, puis on a un village à l'intérieur de soi. On a un univers à l'intérieur de soi, puis on a tous les mêmes émotions. Mais on les exprime différemment. On a tous des douleurs. On a tous des choses à apprendre et c'est différentes choses qu'on a à apprendre et on peut s'apprendre différentes choses. Si on le veut bien, hein, je dis souvent à mes clients, j'ai 2 règles en coaching, que, la personne veut être coachée. Oui. Donc, parce que c'est ça, hein, on ne peut pas apprendre si on refuse de même se regarder dans le miroir puis d'admettre qu'il y a des choses qu'on pourrait changer, améliorer. C'est ça. Donc, tu ne peux pas te faire coacher, il faut que tu choisisses d'être coaché. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut qu'ils me choisissent aussi parce que c'est un partenariat. Hein? Et quand je t'ai choisi, toi, je savais que tu serais la bonne personne pour m'amener dans des endroits qui seraient peut-être plus difficiles à explorer si j'étais seule, mais avec confiance. Hein? Oui, parce que dans le fond, quand on fait du coaching, c'est de justement aider la personne à se voir, mais à travers d'autres yeux. Exact. À voir comment on se crée des obstacles sans le savoir, sans le vouloir, mais aussi à voir sa beauté, comme tu le dis si bien. Exact. Quels sont les obstacles et les croyances, parce que je trouve ça... Les croyances qu'on a qui nous empêchent d'être qui on est. Oui. Alors, je trouve ça extraordinaire. Et en faisant ça, là aussi encore, on apprend sur soi. Parce que la personne qui est devant nous est une expression de nous-mêmes. Ah oui, ça aussi, je le crois.
Ça aussi, je le crois. Alors, tu nous as parlé des personnes extraordinaires que tu as rencontrées à Whedon qui t'ont amené à devenir un coach, parce que dans le fond, c'était ces valeurs-là que tu vivais, tu sais, de l'émerveillement, puis la croyance dans la beauté, puis la joie de vivre. Mais y a-t-il des défis qui t'ont amené là? Pardon? Est-ce qu'il y a des défis qui t'ont amené à choisir le coaching? Des défis ou des difficultés qui t'ont amené à choisir le coaching? Non, j'ai juste suivi mon cœur. OK, donc c'était pas pour surmonter des difficultés, mais c'était pour suivre, dans le fond, l'énergie positive. Oui, c'était pas une difficulté, c'était... c'était juste que ce qui me motivait, c'était d'amener plus d'amour, d'amener plus... C'est vraiment drôle comme question. Ce qui me motivait, non, c'était... J'ai juste suivi mon cœur. OK. C'était comme... J'étais rendue à une étape où il y avait un chemin qui était à moitié fermé, l'enseignement à moitié Oui. fermé. Je sentais que c'était comme terminé et que j'ouvrais une nouvelle porte. Il fallait que j'ouvre Cette porte-là. cette porte-là. Cette porte-là s'ouvrait à toi essentiellement, puis tu devais ouvrir, tenir la poignée puis l'ouvrir. C'est Puis ça. c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je pense que c'est les défis qui m'ont amené à choisir le coaching. Ah, OK. Ma difficulté à m'accepter puis à m'aimer, ma différence et l'isolement que ça a créé, puis que je voulais aider les autres à le vivre différemment. Donc, c'est deux choses différentes qui nous ont amenés au Il y a même peut-être- monde. il y a de ça aussi, et il y a autre chose. Comme? Mais comme je te disais, Oui, il y a de c'est ça ça. aussi, tu sais, c'est comme, il y a des choses que tu vas apprendre à te connaître C'est ça. davantage, faire des choses davantage et ouvrir une porte, suivre ton cœur. Comme, c'est la même chose que quand j'ai choisi d'aller faire du yoga, puis de Ben oui. travailler faire du yoga pour les adultes. Parce que là, tu as arrêté de faire du coaching depuis quelques années, c'est Oui, ça? j'en fais encore. Mais un là, tu le petit fais peu. différemment, tu fais du coaching avec du yoga. Oui. Alors là, tu t'es bénévole, hein? C'est ça, tu enseignes le yoga? Oui, mais oui, j'enseigne le Qu'est-ce yoga que ça dans t'apporte? l'édifice où j'habite. OK. Puis qu'est-ce que ça t'apporte? Oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Comment? Comment? C'est tu sais, en yoga, on apprend une chose, c'est que sur le tapis, tu es qui tu es. OK? Oui. Tu démontres qui tu es sur le tapis. Et là, je peux avoir 11 personnes qui me démontrent qui elles sont sur le tapis. Avec qui, en enseignant le yoga, puis surtout à des personnes âgées, Oui. ils font face à des limites. Comment tu fais face à des limites? Comment tu apprends à aimer la limite qui est là? Ah, c'est beau, ça. Et comment tu peux, petit à petit, aller plus loin que ta limite? Comment tu découvres aussi que mais j'avais des croyances qui m'empêchaient d'aller plus loin? Je vais te dire, j'enseigne à des personnes extraordinaires et extraordinairement sages. Parce que les personnes arrivent sur le tapis de yoga avec toutes... mes étudiants ont 65 ans et plus, et il y en a de 92. Wow. Ils arrivent avec leur histoire, la maturité qu'ils ont acquis à élever des enfants, à regarder le système de santé. Et là, c'est d'une beauté. Ils ont confiance les unes aux autres. Parce que c'est ça aussi, il y a un support incroyable entre les étudiants. Les étudiantes, parce que j'ai beaucoup d'étudiantes, Oui. il y a un support entre elles, il y a une attention, il y a un amour qui est là et c'est extraordinaire. C'est comme, tu sais, dans le Shavasana, à la fin, ils savent très bien ce que c'est le repos. Oui. Oui. C'est... Et l'histoire se continue parce qu'à travers le yoga, tu continues à explorer la thématique que tu as explorée toute ta vie, dès le départ à Whedon quand tu étais petite fille. C'est ça. Tu sais, c'est comme aussi, ils font à Whedon, tu sais, j'ai appris qu'il y avait la joie de vivre, j'ai appris qu'il y avait la souffrance humaine, j'ai appris qu'il y avait, en fin de compte, la nature humaine, que
le monde était dans mon village, que la vie humaine était dans mon village. Et que dans chacun de nous, on porte notre village, notre vie humaine, et qu'il y a des personnes qui nous ont, si on veut aller, là c'est ça qui m'amène, si on veut aller au fond de soi, comme disait Socrate, connais-toi toi-même, si tu veux aller au fond de soi, tu vas découvrir toutes les richesses qui t'ont été, les petites roches, là, tu sais, comme le petit poussette, qui ont été mises pour toi dans ton enfance. Tu vas retourner des roches et chaque roche que tu retournes dans ton enfance et après ça, dans ta petite enfance, dans ton enfance, même dans dans ton adolescence, il y a des trésors. Mais c'est la même chose encore aujourd'hui. Il y a des roches, puis en dessous des roches, il y a des trésors. Puis toi, tu sais trouver les trésors. Oui. Oui, tu sais trouver les trésors et tu sais les trouver, les fouiller, puis aider les gens à regarder justement le trésor qu'ils sont. Et tu vas aider tellement à faire reconnaître ce trésor-là. Merci, Hélène. L'émission est déjà terminée. Déjà? Wow.